Cette d'expertise conférence va maintenant être enregistrée. et entre le Centre d'expertise en production ovine du Québec. Écoutez, on avait consulté l'Almanach du peuple. Normalement, c'était une journée de pluie. Donc, on s'excuse. Non, on le sait qu'il y a les travaux au champ, plus sérieusement. Mais je vous rappelle que la rencontre est enregistrée et ce qu'on réalise, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup plus de succès en différé. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui l'écoutent en différé, soit au retour des travaux et autres. Donc, on trouve ça quand même important de tenir ces rencontres-là, puis que l'enregistrement soit disponible. Donc, on a fait une petite pause de quelques semaines pour permettre les travaux au champ et on poursuit l'actualité, on poursuit, pardon, la formule au gré de l'actualité. Euh, je vous rappelle les différentes consignes. Donc, on vous demande de fermer votre micro et votre caméra, sauf pour la personne qui intervient. Il va y avoir la présentation et on prend les questions à la fin. Je vous expliquerai comment on gère les questions. À tout moment, évidemment, s'il y a un souci quelconque, là, vous avez toujours accès au chat, là, qui est la petite bulle, comme dans une bande dessinée, que vous voyez en haut à droite. Donc, s'il y a quoi que ce soit, il s'agit juste d'écrire et les organisateurs vont être en mesure d'intervenir. Et je me répète, mais c'est enregistré parce qu'on veut pouvoir l'offrir notamment sur YouTube. Et comme je disais, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'écoutes qui se fait, plus d'une centaine d'écoutes qui se fait en ligne par la suite. Donc, c'est quand même intéressant. Cette semaine, on accueille Marjolaine Huot, qui est coordonnatrice formation chez AgriCarrière. Peut-être, Marjolaine, tu pourras prendre quelques secondes juste pour expliquer qu'est-ce qu'AgriCarrière. C'est un nom qui est quand même relativement connu dans le secteur agricole, mais des fois, on oublie un peu qu'est-ce que ça fait. Là. Donc, tu pourras en parler. Le contexte, pourquoi les gens d'AgriCarrière, on le sait que les éleveurs de vin ne sont pas nécessairement les plus grands utilisateurs de main-d'œuvre, mais il y en a quand même qui en utilisent. Il y a aussi la réflexion de qu'est-ce qui est disponible, est-ce que je devrais me lancer ou pas, on entend ça. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait intéressant d'inviter Marjolaine pour vous expliquer c'est quoi les différents outils qui sont à votre disposition lorsque vient le temps de justement faire une réflexion et potentiellement de passer à l'action et d'embaucher une personne. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Marjolaine. Je vous rappelle le principe. Marjolaine fait sa présentation, vous notez vos questions et à la fin, on ouvre vraiment la période de questions et de discussions. Donc, à la fois sur les outils, mais s'il y a d'autres également, d'autres enjeux ou d'autres outils, là, je pense que Marjolaine va être en mesure d'y répondre. Donc, je te laisse aller, Marjolaine, en ouvrant ton micro, s'il vous plaît. En effet, ça va aller mieux comme ça. Tout le monde m'entend bien? Et la caméra aussi, si ça ne te dérange pas. Bon, là, c'est bon. Tout fonctionne. Excellent. Excellent, merci. Donc, merci beaucoup. C'est ça de l'invitation. Effectivement, je suis la coordonnatrice de la formation à AgriCarrière. AgriCarrière, c'est le comité sectoriel de main-d'œuvre de la production agricole. Dans le fond, des comités sectoriels de main-d'œuvre, il y en a dans tous les grands secteurs de production là, au Québec. Il y en a dans le transport automobile, les commerces d'alimentation, les pêches, etc. Là. Puis, ben, il y en a un aussi pour vous, c'est-à-dire pour les producteurs agricoles. Notre mandat, nous, on est à but non lucratif, on est financé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, par un petit bras là, qui s'appelle la Commission des partenaires du marché du travail. Ça pour dire que notre rôle, c'est vraiment de soutenir la main-d'œuvre dans notre secteur de production, donc autant les producteurs agricoles qui sont souvent leur propre main-d'œuvre, parce que souvent, ils n'embauchent pas, puis c'est eux les travailleurs dans leur entreprise, ou leur main-d'œuvre qu'ils ont embauchée. Fait qu'on fait toutes sortes de mesures. Ça peut être pour la gestion des ressources humaines, ça peut être de la formation, ou ça peut être des études aussi, pour mieux comprendre c'est quoi les besoins là, justement de cette main-d'œuvre-là. C'est un peu ça notre mandat. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler un petit peu des ressources qui sont disponibles pour vous en tant qu'employeur, soit parce que vous avez déjà de la main-d'œuvre ou parce que peut-être vous pensez, là, comme disait Jean-Philippe, en embaucher. Fait que je vais vous parler de 4 programmes qui existent qui peuvent être intéressants là, justement pour les employeurs. Donc, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Je pense que je n'ai pas l'option. Je vais laisser les gens du CEPOC là, te partager l'option ou peut-être même expliquer là, comment le faire, parce que c'est eux qui ont le
le rôle d'organisateur. OK, parfait. Je le vois. OK. Est-ce que tout le monde voit bien? Ou voyez-vous le... Oui, on le voit très bien, là, des ressources à votre portée. Parfait. Donc, voilà. Alors, le premier programme dont je vais vous parler, c'est Agri-Emploi et son petit frère Ferme-Emploi. C'est des programmes qui ont été mis sur pied pour soutenir les employeurs dans le recrutement de la main-d'œuvre, dans leur intégration en emploi et dans leur formation en milieu de travail. On le sait, trouver de la main-d'œuvre, c'est pas facile. Dans les dernières années, il y avait une grosse pénurie de main-d'œuvre. Avec tout ce qu'on vit actuellement, on ne sait pas non plus, là, ça devrait pas être beaucoup plus facile dans les prochains mois et les prochaines années là, de trouver de la main-d'œuvre, mais aussi de la conserver parce que le marché de l'emploi étant ce qu'il est, des fois, retenir une bonne main-d'œuvre aussi, c'est difficile. Fait que le programme est vraiment là pour aider les employeurs à ce niveau-là. Donc, le but, c'est d'aller chercher des gens qui ont peut-être pas de formation, peu ou pas de formation ou peu ou pas d'expérience, mais qui ont toutes les qualités pour exercer le métier qu'on vise, puis qui ont juste besoin d'un peu de support, puis l'employeur a besoin aussi d'être accompagné pour pouvoir bien former la personne en milieu de travail. C'est ça l'objectif du programme. Agri-emploi et Ferme-emploi, c'est la même chose que je vais vous expliquer. La seule différence, c'est que Ferme-emploi, c'est pour les métiers où on a un programme d'apprentissage en milieu de travail qui est reconnu par le ministère puis qui donne accès à un diplôme officiel. On a 5 métiers là, en agriculture où est-ce qu'on a des programmes comme ça. Fait que si c'est un de ces métiers-là, la personne a s'inscrit dans Ferme-emploi. Puis si c'est n'importe quel autre métier, dont le métier d'ouvrier en production ovine, à ce moment-là, il s'inscrit à Agri-emploi. Mais sinon, c'est la même chose, ça ne fait pas de différence. Donc, c'est un programme qui est gratuit. C'est fait pour être très simple et c'est concret. Fait que ça veut dire que c'est pratique. Le but, c'est pas que ce soit compliqué. Le but, c'est pas que ce soit lourd. C'est vraiment de vous simplifier la vie. Alors, comme je vous disais, l'objectif, c'est de vous aider à recruter la main-d'œuvre, à l'intégrer dans votre entreprise, puis à la former pour la garder en emploi. Donc, on vise des travailleurs qui ont, comme je disais, peu ou pas d'expérience ou de formation en agriculture. Là, je dis de l'aide pour recruter, mais ça peut être aussi vous qui avez trouvé votre nouvel employé. Puis c'est une personne, c'est ça, qui est peu ou pas expérimentée, qui a peu ou pas de formation. Puis ce que vous voudriez, c'est de l'aide pour bien l'intégrer dans votre poste là, que vous offrez. Bien, vous pouvez aussi être admissible au programme à ce moment-là. Si vous n'avez pas de main-d'œuvre en vue, bien là, à ce moment-là, gratuitement, le Centre d'emploi agricole, nous, on fait affaire avec les centres d'emploi agricole dans les fédérations du PA partout au Québec. C'est eux qui vont vous aider à trouver votre nouvel employé. Tout c'est ça, les inscriptions et les accompagnements sont faits par les centres d'emploi agricole et à la fin du programme, le programme il dure 6 mois. L'employé va avoir une attestation d'expérience et de formation en milieu de travail pour ces 6 mois là, qu'il a fait avec vous. Puis après ça, il continue son emploi. C'est vraiment important de comprendre, c'est pas des programmes de stage, dans le sens où un stage, souvent, c'est temporaire. On va amener quelqu'un dans notre entreprise, puis après ça, on va un peu la former, puis après ça va se partir. Le but de ce programme-là, c'est vraiment d'intégrer un employé dans un poste permanent. Ça peut être un poste saisonnier, mais à ce moment-là, on vise que ce soit récurrent puis de la réembaucher année après année, ou sinon, ça peut être un poste stable là, à l'année. Fait que le but, c'est vraiment ça, là, de vous aider là, à faire en sorte que la personne reste en emploi, même après le 6 mois du programme. Comment ça se déroule? Alors, premièrement, c'est possible d'organiser une journée d'observation. C'est maximum un jour, mais ça peut être moins que ça. C'est vraiment là, évalué aux besoins. C'est non rémunéré. L'objectif, c'est un peu comme une espèce d'entrevue. Ça vous permet de rencontrer le travailleur, surtout si c'est le centre d'emploi agricole qui l'a recruté pour vous. Bien là, vous pouvez le rencontrer, vous pouvez lui poser vos questions, vous pouvez lui présenter le poste que vous offrez, lui montrer votre entreprise. Fait que là, en même temps, ça vous permet de voir si vous pensez que ça serait une personne intéressante pour vous. Puis le travailleur, bien lui, ça lui permet aussi de découvrir le poste que vous offrez. Puis aussi, des fois, le milieu, parce que des fois, c'est des gens qui viennent pas de l'agriculture. C'est nouveau pour eux. En ce moment, même dans le courant de la prochaine année, ça risque d'arriver encore plus souvent parce qu'on sait qu'il y a des gens
qui ne retrouveront pas leur emploi là, dans leur secteur. Fait qu'ils vont peut-être penser à se réorienter vers d'autres secteurs. Donc, des fois, ça peut être intéressant. Là, ça va être peut-être la première fois qu'ils vont rentrer dans une entreprise ovine. Fait qu'ils vont pouvoir voir s'ils se sentent à l'aise dans ce milieu-là. Donc, si la journée se passe bien puis qu'on veut poursuivre, ben là, on peut organiser un stage d'expérimentation de 5 jours. Le 5 jours, encore une fois, c'est un maximum, mais ça peut être moins. Là. Ce 5 jours-là, il est rémunéré. Par contre, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer, moi, je rembourse 75% du salaire du travailleur pendant ces 5 jours-là. Le but du 5 jours, c'est vraiment de tester l'emploi pour le travailleur, puis de valider son intérêt puis les attitudes qu'il a pour le poste. Puis ça permet de valider le jumelage employeur-travailleur. Donc, autrement dit, ça vous permet de tester le travailleur, de voir s'il serait bon, de voir comment il s'intègre dans l'entreprise, de voir comment il travaille. Puis lui, ça lui permet aussi de voir s'il aime ça, là, cet emploi-là. Fait qu'avant d'aller plus loin puis de s'embarquer dans des démarches, on fait ce test-là là, de 5 jours. Et si ça fonctionne, si tout le monde veut poursuivre, ben là, on commence vraiment le programme en tant que tel. Donc, ce qu'on appelle l'intégration puis la formation en milieu de travail. Fait que ça dure 24 semaines. Encore une fois, c'est rémunéré, évidemment, parce que là, vous l'embauchez officiellement, là, comme je dis, dans un poste permanent dans votre entreprise. Puis tout à l'heure aussi, je vais vous expliquer. Moi, pendant ces 24 semaines-là, étant donné qu'on le sait, quand on intègre une nouvelle personne, ça amène des frais, la personne est moins productive, c'est normal parce qu'elle est en train d'apprendre. Puis souvent, il faut libérer une personne, soit vous-même ou un autre employé de l'entreprise, pour qu'elle forme cet employé-là. Fait que ça aussi, ça affecte la productivité puis la rentabilité. Fait que moi, je rembourse là, une partie du salaire du travailleur pendant les 24 semaines. Fait que ça permet de compenser un peu là, cette perte financière-là. Ça donne un bon support. Fait que pendant les 24 semaines, vous avez ce support financier-là. Puis vous avez aussi du soutien professionnel pour vous aider à bien accueillir, puis intégrer et former votre nouvel employé. L'objectif, c'est vraiment qu'il devienne bon, que ça se passe bien son intégration en emploi et qu'il reste. Le but, c'est pas de se donner beaucoup de difficultés et de troubles, puis que la personne n'arrête pas. On sait que ça arrive, là, et puis à ce moment-là, il faut recommencer du début. Fait que là, on veut essayer de maximiser les chances que la personne reste. Alors, pour vous aider à ce niveau-là, le Centre d'emploi agricole va gratuitement vous accompagner à raison d'environ 2 heures par semaine pendant 24 semaines. Fait que ce 2 heures-là, il est modulable. Une semaine, ça peut être 1 heure, puis la semaine suivante, il va arriver quelque chose, puis ça va être 3 heures. C'est vraiment flexible. Mais dans le fond, il va vous soutenir pour justement bien accueillir. Il peut vous aider aussi à bâtir des outils à ce niveau-là. S'il y a des problèmes, il peut vous donner des conseils pour les régler, pour éviter que ça amène une semaine d'emploi. Donc, il va vraiment s'adapter aux besoins dans votre entreprise par rapport aux travailleurs pour essayer là, de faire en sorte que l'intégration se passe bien. Alors, les avantages, comme je vous disais, tout le service est gratuit et offert par le Centre d'emploi agricole, donc par des conseillers en ressources humaines expérimentés. Donc, autant le recrutement, fait que les autres, ils vont faire des entrevues, afficher votre poste, faire des entrevues, vous proposer des candidats, vous aider justement au niveau de la journée d'observation. Pour le stage d'expérimentation aussi, ils vont vous guider un petit peu là, pour que le stage soit significatif, là, puis qui vous permette vraiment de bien tester l'employé. Puis ensuite, il y a le remboursement, comme je vous disais, du 75% du salaire du travailleur pendant les 5 jours d'expérimentation. Et ensuite, le remboursement du salaire du travailleur aussi pendant les 24 semaines du programme. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les 8 premières semaines, je rembourse 75% du salaire. Les 8 semaines suivantes, 50%. Et les 8 dernières semaines, 25%. Donc, ce qu'on voit, c'est que plus le travailleur a passé de temps là, dans votre entreprise, plus il va être autonome, plus il va être productif. Fait que là, le niveau de remboursement s'ajuste en même temps. Et s'ajoute à ça aussi le soutien gratuit là, du Centre d'emploi agricole dont je vous parlais à raison de 2 heures par semaine pour vous aider là, au niveau de l'intégration de la personne. Alors ça, c'était pour le premier programme Agri-emploi. Autre programme qui est aussi intéressant pour plusieurs employeurs, c'est Agri-francisation. Il y a beaucoup de programmes de francisation qui existent un peu partout au Québec. Ce programme-là, on n'a pas la prétention de penser qu'il est meilleur nécessairement que les autres, mais il permet de compléter
et de combler des fois certains besoins. Ce qu'on avait découvert, c'est que d'une région à l'autre, l'offre est pas la même. Puis des fois, il y a des formules qui sont un petit peu rigides, c'est-à-dire que les travailleurs doivent être obligés d'aller dans des groupes ou sont obligés d'aller de soir ou de jour. Des fois, l'horaire n'était pas adéquat. Puis aussi, des fois, c'était pas vraiment lié avec la réalité du travail et encore moins avec la réalité du travail en milieu agricole. Dans les entreprises ovides, il y a tout un vocabulaire qui va avec le travail. Fait que avec cette formule-là qui est vraiment sur mesure, ça vous permet d'avoir l'enseignant qui va directement à la ferme. Il va vraiment bâtir un cours sur mesure selon le besoin de l'entreprise et du travailleur. Il peut intégrer du vocabulaire, la compréhension des tâches, puis vraiment, comme je disais, tous les mots, là, les vocabulaires là, qui vont avec l'intégration ou je dirais, la polyvalence là, en emploi. Encore une fois, c'est un programme qui est gratuit. L'employé, par contre, doit être rémunéré pendant les cours. C'est les seuls frais. Quand vous libérez votre travailleur pour son cours, il faut qu'il soit payé. Il est admissible pour tous, c'est-à-dire les Canadiens d'autres origines là, qui veulent soit développer leur français à partir de zéro. Là, ça peut être une personne qui ne parle pas du tout français, ou ça peut être une personne qui a même un bon niveau de français, mais qui veut se perfectionner. Par exemple, des fois, on a des travailleurs à qui on voudrait confier plus de responsabilités. Ils ont un niveau de français de base, mais on aimerait ça qu'ils soient capables d'en faire un petit peu plus dans l'entreprise, leur donner un rôle plus important. Bien, on peut avoir accès au programme pour améliorer leur niveau de français, à l'oral ou à l'écrit. Ça peut être les deux. Donc aussi les résidents permanents et aussi les travailleurs étrangers temporaires. Ça peut être intéressant aussi pour plusieurs. Ils sont aussi admissibles. La façon que ça fonctionne, nous, on embauche un enseignant en francisation qui va aller dans votre entreprise, faire une évaluation de votre besoin. Comme je disais, c'est vraiment sur mesure. Fait qu'il va regarder avec vous c'est quoi le niveau de départ du ou des travailleurs, parce que ça peut être une formule individuelle ou ça peut être en petit groupe aussi. Donc, il va évaluer les besoins, puis il va évaluer les objectifs. Fait qu'il va savoir c'est quoi que vous voulez atteindre là, comme niveau, c'est quoi que vous voulez développer là, au niveau de la langue. Puis il va bâtir des cours vraiment sur mesure pour votre travailleur ou votre entreprise. Et il va donner 40 heures de francisation en milieu de travail. Dans le contexte actuel, la francisation peut avoir lieu à distance ou en présence. Fait qu'à ce moment-là, on organise là, selon votre besoin. Elle peut avoir lieu aussi dans une salle, mais elle peut avoir lieu carrément dans la bergerie, là, si jamais c'est nécessaire. Par exemple, pour comprendre certaines tâches ou travailler le vocabulaire, si ça s'y prête, puis si c'est pratique pour tout le monde, ben, il pourrait aller donner un cours là, vraiment là, sur le terrain, là, comme on dit, là, pour travailler le français avec les personnes. Autre programme aussi qui est intéressant, surtout dans le contexte actuel, c'est vraiment un programme qui est en activité en ce moment et qui est là justement pour l'été. Et c'est un des programmes qui a été mis en place par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour aider les employeurs là, au niveau de la gestion de la pandémie de COVID-19. Donc, peut-être que vous en avez entendu parler dans les médias, c'est le PACME. Donc, c'est vraiment un programme de subvention pour les employeurs agricoles. La façon que ça fonctionne, si vous êtes un employeur agricole, peu importe la production, donc production ovine ou même d'autres productions aussi sont admissibles, et que vous embauchez des employés locaux, ce que ça veut dire, c'est que ça ne peut pas être des travailleurs étrangers temporaires. Il faut vraiment que ce soit des gens qui habitent de façon permanente au Canada. Si vous les avez embauchés entre le 15 mars et le 30 septembre, donc soit une embauche qui est déjà faite, il n'est pas trop tard pour le demander, ou vous allez embaucher quelqu'un avant le 30 septembre, vous êtes admissible. Ce que vous pouvez vous faire rembourser, c'est l'équivalent de 21 heures de travail rémunéré entre 13,10 et 15 de l'heure. Et vous pouvez le demander pour un maximum de 8 travailleurs par entreprise. Dans le fond, le principe du programme, c'est que si vous avez embauché pendant cette période-là, vous avez dû former la personne en milieu de travail. Donc, on considère que cette formation-là représente à peu près 21 heures. Donc, on vous rembourse ce 21 heures qui a été consacré à l'intégration et à la formation de votre travailleur. Pour présenter une demande, c'est très simple. Il y a le lien qui est présent
ici que vous voyez. Donc, simplement aller cliquer dessus, puis vous allez avoir toutes les indications. Là, c'est pas compliqué. Donc, c'est ça. Et enfin, une dernière ressource là, dont je voulais vous parler, c'est les centres d'emploi agricoles. J'en ai parlé rapidement. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui les connaissent déjà et qui font déjà affaire avec eux pour différents services. Sinon, je vous en parle parce qu'à Agricarrière, nous, on a le mandat de coordonner les centres d'emploi agricoles partout au Québec. Ils sont situés dans les fédérations régionales de l'UPA, comme je vous disais, et c'est vraiment les spécialistes du milieu agricole pour tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines. Donc, nous, on travaille beaucoup avec eux pour mettre en action les programmes dans les régions, mais ils offrent aussi d'autres services. Donc, c'est ceux-là aussi dont je vais vous parler. Ils offrent des services de placement et de recrutement. Si vous êtes inscrit dans un de nos programmes, comme par exemple Ferme Emploi, Agri-Emploi, Agri-Facilitation, tous les services sont gratuits. Par contre, vous pouvez faire affaire avec eux pour d'autres besoins, là, même si vous n'êtes pas dans le programme. À ce moment-là, c'est sûr qu'il faut payer, mais vous pourrez vérifier au niveau des frais. Ça permet des fois quand même de s'assurer d'avoir du soutien. C'est pas toujours évident. Puis des fois, on n'a pas le temps non plus là, de faire, par exemple, notre propre recrutement. On voudrait avoir de l'aide pour préparer une offre d'emploi, faire des entrevues, ce genre de choses-là. Donc, tout ce qui est pour le placement et le recrutement, ils peuvent vous aider à évaluer le besoin, publier les offres d'emploi, puis aussi vous aider au niveau du recrutement. C'est ça, sélectionner les CV, faire des pré-entrevues avant que vous les rencontriez, etc. Ensuite, ils offrent aussi des services au niveau de la gestion des ressources humaines. Donc, tout ce qui est du soutien du service conseil, par exemple, régler des situations qui sont arrivées dans votre entreprise, vous voulez avoir du soutien à ce niveau-là, mais ça peut être aussi pour avoir des outils en gestion des ressources humaines. Par exemple, mettre à jour ou avoir tout simplement un manuel de l'employé, faire une grille de rémunération, toutes sortes de choses comme ça. Là. Donc, si vous avez des besoins à ce niveau-là, vous pouvez vérifier avec eux. Et ils ont aussi d'autres services complémentaires. Par exemple, ils préparent tout ce qui a rapport avec les demandes pour recevoir des travailleurs étrangers temporaires. Donc, ils peuvent vous indiquer comment ça fonctionne. Si jamais vous n'en avez jamais eu, puis vous voulez savoir comment ça fonctionne, c'est quoi les critères, c'est quoi les procédures, ils peuvent vous les expliquer, puis ils peuvent aussi faire la démarche pour vous. Ensuite, ils offrent aussi des services conseils en santé et sécurité, notamment à travers la mutuelle de prévention là, de l'UPA. Et il y a aussi toute l'information et la mise en action des programmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Agri-Emploi, Agri-Facilitation et le PACME. Donc, vous avez aussi ici les coordonnées du Centre d'emploi agricole. Donc, vous pouvez aller sur le site web, consulter votre région et communiquer là, avec le Centre d'emploi agricole de votre région. Et voilà, donc ça fait le tour pour les programmes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Bien, merci beaucoup, Marjolaine. Effectivement, on va être rendu au niveau des questions. Deux options qui s'offrent à vous. Comme on n'est pas des milliers de personnes, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Sinon, il y a aussi en haut à droite là, la petite bulle chatter là, si vous voulez écrire une question. Je vais lancer le bal. Moi, j'ai une question, Marjolaine, mais enfin, j'en ai deux. Là. La première, c'est est-ce que, tu sais, dans le volet du 5 jours de stage expérimentation, je parle du programme, j'oublie le nom, là, mais celui qui permet de financer une partie du salaire, est-ce qu'il y a une espèce de guide ou est-ce que il y a un accompagnement possible parce que si je suis un éleveur et que je reçois quelqu'un comme ça en 5 jours, tu sais, je voudrais aussi que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des outils là, pour m'aider à ce que ce 5 jours-là d'expérimentation ne rien oublier ou des trucs comme ça? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, c'est important que les 5 jours ils soient significatifs et qu'ils servent à quelque chose. On ne veut pas faire ça pour rien. Donc, le Centre d'emploi agricole, il va vous fournir, avant le début du 5 jours, un plan que vous allez faire avec lui pour chacun des 5 jours. Donc, prévoir qui va accompagner la personne pendant les 5 jours, parce qu'on ne va pas juste la laisser toute seule dans l'entreprise. Il va falloir que quelqu'un soit là pour elle. Ensuite, prévoir qu'est-ce qu'on va lui faire faire. Il faut que ça soit des tâches suffisamment simples et accessibles pour quelqu'un qui commence, mais en même temps, qui me permettent de vraiment voir ses qualités. Si je le fais balayer pendant 5 jours, ça ne me montre pas grand-chose de ses compétences. J'ai vu juste ses compétences
en tenue de ballet. Fait que, il faut qu'ils fassent aussi d'autres choses. Fait qu'ils vont essayer de planifier avec vous là, vraiment ces 5 jours-là. Et merci. Et une autre question également, avant même d'embarquer dans ce programme-là, bien évidemment, il faut que j'ai quelqu'un en tête, il faut que j'ai trouvé quelqu'un. Et ça, j'imagine que la meilleure façon, il y a plusieurs façons, mais le centre, je peux appeler le centre d'emploi agricole si éventuellement je veux aussi profiter de ce programme-là, mais trouver quelqu'un pour embarquer là-dedans. Est-ce qu'il y a des pistes de ce côté-là? Oui, bien dans le fond, soit vous avez déjà quelqu'un en tête, ou si vous avez personne en tête, mais il n'y a pas de problème, c'est le centre d'emploi agricole qui va vous proposer des candidats. Eux autres, ils ont déjà une banque de candidats, puis s'ils n'en ont pas, ils vont afficher le poste. Puis ils vont faire une présélection pour vous. Je vous dirais que la majorité du temps, c'est le centre d'emploi agricole qui va proposer. La plupart des employeurs qui font affaire avec Agri-Emploi, ils n'ont pas de candidats parce que c'est pas si simple que ça à trouver. Mais des fois, ça arrive, il y en a qui ont déjà quelqu'un qui s'est présenté, il serait peut-être bon, mais c'est ça, il n'y a pas beaucoup de formation ou d'expérience. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez contacter le centre d'emploi agricole, puis juste la partie recrutement est déjà faite. Ça va être juste l'autre partie là, que vous allez pouvoir bénéficier là, dans le programme. Excellent. Merci beaucoup. Donc, des questions, les gens qui sont à l'écoute, est-ce que vous avez des questions pour Marjolaine à la fois sur les programmes ou même sur AgriCarrière? Là, je vois qu'il y a Christine Miron qui a ouvert son micro, donc je laisserai peut-être Christine là, s'il y a une question. Oui, est-ce que ça s'applique aussi aux abattoirs en milieu rural qui ont des problèmes de main-d'œuvre ou c'est juste les fermes? Malheureusement, c'est juste les fermes, étant donné que nous, on est restreint vraiment à la production agricole. Si la personne travaille dans l'abattoir, n'est pas admissible. Faudrait vérifier à ce moment-là s'il y a d'autres programmes équivalents qui existent dans d'autres secteurs. Malheureusement, c'est un petit peu, je dirais, inégal d'un secteur à l'autre, le type de programme qu'il y a à faire. OK, merci. Il y avait Pierre aussi. Pierre, une question ou un commentaire? Ah, plein de choses à dire, mais on va se retenir un petit peu. Merci, Marjolaine, premièrement, d'avoir pris le temps. Peut-être que dans l'introduction, on a en fait oublié, c'est une présentation qu'on voulait en quelque sorte faire à l'Assemblée générale de l'EOC en fin 2019. Puis en fait, manque de temps a fait qu'on est passé. On n'était pas tout à fait prêt non plus à ce moment-là, au niveau du programme. Peut-être expliquer aussi aux gens, parce que c'est en différé, c'est un petit peu venu en remplacement ou en support du PANT. Les producteurs attendaient beaucoup le programme d'apprentissage en milieu de travail et on avait fait beaucoup de travail ensemble là, pour réaliser ça, pour se rendre compte en fait qu'il manquait de représentativité, là, il manquait de participation pour pouvoir avoir accès à ce programme-là. C'est à partir de ça qu'on a en fait, que tu as trouvé avec les gens d'AgriCarrière, le Agri-Emploi, puis qui s'avère, je crois, plus intéressant que le PANT dans notre cas actuellement. Oui, puis même Pierre, si je peux renchérir ce que tu dis, j'ai oublié de mentionner que quand on s'inscrit à Agri-Emploi pour la formation en milieu de travail, on vous fournit aussi gratuitement un carnet d'apprentissage en milieu de travail. Donc, c'est une espèce de guide qui vous aide à planifier puis à suivre la formation de votre travailleur. C'est une des choses qu'on a faites là, avec la fédération. Dans le fond, c'est très simple. Là, ça présente toutes les tâches et les compétences de base qu'un ouvrier en production ovine doit être capable de faire. Puis il suffit de cocher. On le coche quand on y a montré, on coche quand c'est maîtrisé. Fait que ça nous permet aussi de faire un suivi. Fait que ça donne aussi un support un peu là, pour savoir où est-ce qu'on s'en va là, dans la formation. Oui, absolument. Ce cahier-là, en fait, a été fait. C'est un des administrateurs qui a participé, qui a aidé, qui vous a aidé. C'est Martin Brodeur-Choquette, qui travaille beaucoup avec des stagiaires à la ferme chez lui, travaille beaucoup avec des employés. Donc, c'est un cahier qui me semble très complet là, après l'avoir regardé. Je pense que c'est intéressant. Ça serait très intéressant même. Je ne sais pas comment le rendre accessible, mais peut-être que même si la personne ne prenait pas, parce que quelqu'un qui a déjà un employé chez lui, mais qui a été engagé,
sais, qu'il y a déjà peut-être une année de fait, on n'a pas accès à ce programme-là. Hein? Non, il n'y a pas accès au programme. Par contre, il pourrait avoir accès au cahier d'apprentissage en milieu de travail. Ça, il n'y aurait pas de problème. C'est ça. Il pourrait tout simplement faire une demande, soit à la fédération ou à Agricarrière. C'est gratuit, c'est public. Donc, nous, ça nous fait plaisir qu'il soit utilisé par les entreprises. Fait que si vous voulez l'utiliser justement pour vérifier si vous avez pensé à tout montrer à votre employé, même si ça fait plus longtemps qu'il est là, vous pourriez vous en servir. Merci. En fait, encore merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de ce programme-là. Puis du coup de main, en fait, ça fait déjà quand même tout près de 2 années qu'on travaille à essayer de monter un programme. Puis tu as toujours été là, en fait, pour chapeauter ce projet-là. Puis c'est bien apprécié. Ben, merci beaucoup. Puis ça m'a fait plaisir. J'espère que vous allez avoir, en fait, que les programmes vont vous être utiles, qui vont vraiment aider les gens sur le terrain. C'est ça notre objectif. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Marjolaine? Jean-Philippe, peut-être, je ne sais pas si les gens peuvent, s'il y en a qui écoutent en différé, peut-être qu'il y en a qui auront des questions, les rediriger vers Léoc pour qu'on puisse c'est exactement avec Marjolaine. Oui, tu lis dans mes pensées, c'était une des questions, là, Marjolaine, si justement là, des gens qui ont assisté ou qui vont l'écouter en différé veulent se référer ou ont une question ou quoi que ce soit, ils entendent leurs voisins, ah oui, je regarde, tout ça. C'est quoi qu'est-ce qu'on leur dit comme référence? Qu'est-ce qu'on leur donne? Il y a plusieurs options. J'ai le numéro de cellulaire. J'ai le numéro de cellulaire de Marjolaine, je pourrais l'écrire. Oui, c'est l'option jour, nuit, soir, fin de semaine, appelez-moi. Plus sérieusement, je préférerais que vous appeliez soit au centre d'emploi agricole de votre région. Eux autres, ils ont toute l'information, ils peuvent vraiment répondre à toutes vos questions. Sinon, vous pouvez aller sur les sites web aussi d'Agricarrière. Il y a beaucoup d'informations aussi qui sont là, où vous pouvez appeler à Agricarrière et ça me fera plaisir de répondre aussi à toutes les questions. Excellent. Il y a quand même une autre question qui est apparue, Marjolaine. Est-ce que les stages rémunérés en milieu de travail sont admissibles au PACME? C'est une bonne question. Je ne suis pas certaine. Il faudrait vérifier. Probablement, justement, appeler le centre d'emploi agricole. C'est une situation un petit peu plus particulière. J'aurais tendance à dire que oui, parce qu'on ne parle pas d'embauche nécessairement permanente. Donc, si l'employé est sur le registre de paye et est rémunéré, que ce soit dans un objectif de stage ou dans un objectif d'emploi à long terme, à mon avis, ça ne dérange pas. Mais le centre d'emploi agricole va pouvoir confirmer ma réponse. Parfait. Et donc, le centre d'emploi agricole, ça dit juste, dans ma région où je suis, je vais dans Google, je fais centre d'emploi agricole, je suis en Montérégie, je marque Montérégie, je vais avoir toutes les coordonnées. Là. Oui, ou sinon, vous pouvez faire le emploiagricole.com. Ah, excellent. Ouais. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Marjolaine. Je rappelle qu'on va, la capsule, la présentation va être disponible en ligne. Donc, si vous avez des fois à référer des gens, il ne faut pas gêner. Évidemment, de les référer aussi au centre d'emploi, mais s'ils veulent le contenu, ça va être disponible en ligne. Je te remercie mille fois de ton temps et de la présentation. C'était en plein l'objectif qu'on avait, sensibiliser les gens, les éleveurs ovins aux différentes options ou aux différents outils qui sont là et qui sont là pour eux. Là. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Donc, je te remercie beaucoup. Du côté des rencontres virtuelles, on va prendre une pause estivale. Donc, on va vous revenir à l'automne, mais on vous rappelle qu'il y a toujours un accès en différé. Donc, à la fois cette présentation, mais aussi si vous avez manqué les dernières présentations, là, que ce soit sur les programmes d'aide de la COVID, la mise en marché aussi dans un contexte de COVID. Donc, on avait notamment des producteurs qui font leur propre mise en marché. On avait aussi un représentant de IGA qui était présent. Donc, tout ça est disponible. On a déjà eu une autre présentation avec des représentants de l'UPA sur les différentes actualités agricoles, notamment aussi en lien avec la COVID. Donc, tout ça est disponible en ligne, en différé. Et là, je demanderais peut-être juste une petite intervention du CEPOC où c'est disponible, justement, là, si quelqu'un voulait référer
une connaissance ou un voisin vers le différé, c'est quoi la meilleure façon? Je ne l'ai pas devant moi, mais je ne sais pas, Hélène, oui. Oui. Alors, la façon la plus simple, c'est de vous rendre directement sur la plateforme YouTube, puis de rechercher la ligne, le poste du CEPOC. Donc, à cet endroit-là, là, tous les liens vont être regroupés. Donc, cherchez avec le mot-clé CEPOC dans YouTube, ça devrait être assez facile de s'y retrouver. Excellent. Merci beaucoup, Hélène. Donc, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite un bel été et on se retrouve quand même avec cette formule-là de rencontre virtuelle quelque part cet automne. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci et merci encore à Marjolaine d'Agricarrière.